Merci de nous rejoindre aux 20h, Madame, Monsieur. Bonsoir. À la une ce soir, Kinshasa accueille demain le sommet de la SADC. Aujourd'hui, 5 chefs d'État sont arrivés à l'aéroport international de Njili. Le Malawi se prépare à céder le fauteuil de la présidence tournante à la République démocratique du Congo. Plusieurs avions ont accueilli sur la piste. Le comité d'accueil était présidé par le chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde. Le commandant de la 34e région militaire est mort aujourd'hui à Goma au Nord Kivu. Le général de brigade Ghislain Chinkobo était connu pour sa rigueur et son attachement à la qualité des recrues au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Et puis 11 agents de l'OGFREM injustement révoqués en 2010 viennent d'être réhabilités. Un long combat qui trouve une issue grâce à une décision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Dans l'euphorie, ces agents ont exprimé leur gratitude. C'est à suivre dans cette édition d'information. Voilà tout pour le sommet. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité. Le couple présidentiel du Malawi est à Kinshasa. Ce pays va passer le témoin à la RDC pour prendre la présidence tournante de la SADC. À quelques heures de l'ouverture des travaux, des dirigeants africains ont été accueillis sur la piste de l'aéroport international de Njili par le chef du gouvernement congolais, Jean-Michel Sama Lukonde, accompagné de quelques ministres, à l'image du président de Seychelles qui a été accueilli. Un deuxième sommet ordinaire en l'espace de quelques semaines, Kinshasa offre encore une fois de plus son hospitalité aux pays membres de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC. 5 chefs d'État au total sont arrivés à Kinshasa dans l'avant-midi de ce mardi 16 août pour participer au grand rendez-vous des pays de l'Afrique australe, le sommet de la SADC. C'est à 11h20 heure locale que le jet privé S7 transportant le président de la République des Seychelles, le tout premier chef de l'État à atterrir sur le tarmac de l'aéroport d'Njili. Au pied de l'avion, le président de Seychelles a reçu les honneurs militaires, suivi de l'accueil digne de lui par le comité restreint conduit par le premier ministre Sama Lukonde Kyenge. Sous le rythme des chants et danses traditionnels congolais, symbole de bienvenue. Après une brève présentation de membres du comité d'accueil, le président de la République de Seychelles a été conduit au pavillon présidentiel avant que le cortège s'ébranle pour la cité de l'Union africaine. Quelques minutes après son départ, s'en est suivi, tour à tour, les arrivées de quelques chefs d'État. Parmi eux, le président de la République de Namibie, la présidente de la République de Tanzanie, le vice-président de la République de Botswana, ainsi que le président du Malawi et président en exercice de la SADC, le docteur Lazarus Chakwera, le dernier a foulé le sol congolais pour cette première série des arrivées des chefs d'État dans l'avant-midi. Même rituel avant de s'entretenir quelques minutes avec le Premier ministre, chef du comité restreint d'accueil. Tous venus pour cette 42e rencontre ordinaire du sommet des chefs d'État et de gouvernement de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC. Quelques tête-à-tête sont prévus avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avant le sommet proprement dit ce mercredi 17 août, à l'hémicycle du Palais du Peuple, sous la thématique « Promouvoir l'industrialisation au moyen de l'agro-transformation, la valorisation des minéraux et du développement des chaînes de valeur régionales en vue d'atteindre une croissance économique inclusive et durable ». Le président Félix Tshisekedi prendra au cours de ces sommets de la SADC les bâtons de commandement de cette organisation sous-régionale. La SADC compte 16 pays membres dont la République démocratique du Congo. Possible suppression des visas entre le Malawi et la République démocratique du Congo. Le sujet a été évoqué au cours des tête-à-tête en chaîne à la Cité de l'Union africaine aujourd'hui. Félix-Antoine Tshisekedi a ouvert le bal avec la Tanzanie. Après avoir organisé avec succès le 21e sommet des chefs d'État et des gouvernements, Kinshasa s'apprête à accueillir ce mercredi 17 août le 40e sommet des chefs d'État de la SADC. Arrivée ce mardi en milieu de journée, Madame Soumaïa Soulou Hassan a été reçue en tête-à-tête par son homologue Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Accompagnée de son ministre des Affaires étrangères, M. Liberata Moula, la présidente Soulou a évoqué des questions de coopération bilatérale avec son hôte.
Les deux chefs d'État n'ont fait aucune déclaration à la presse. Le président du Malawi et président sortant de la SADC, Dr Lazarus Chakwera, a évoqué avec son homologue les grands dossiers de la SADC qui feront l'objet de la passation des pouvoirs entre les deux chefs d'État. Thank you very much. I have been warmly welcomed by my brother. Merci beaucoup parce que j'ai été bien reçu avec toute la chaleur par mon homologue. Vous avez discuté toute une série de choses que nous pouvons partager dans notre coopération entre le Malawi et la RDC. Nous avons discuté de la manière dont nous pouvons faire des échanges commerciaux, mais aussi parler de la possibilité de visas, donc pour essayer de supprimer les visas et permettre à nos populations de pouvoir partager l'espace que nous avons et donc permettre à cette réalité de l'intégration de se faire. Toujours dans les cas d'intégration, les routes, les rails, c'est aussi ça que nous avons discuté ensemble pour toujours permettre cette mobilité dans la région. And our officials in Georgia, nous allons mettre en place une commission mixte qui va analyser tout ça. We are also nous avons aussi posé la question de la sécurité, de la paix dans notre région pour justement permettre que l'industrialisation puisse prendre place au lieu des conflits et des guerres. And so we talked about how we... Et donc nous avons parlé de la manière dont nous pouvons nous entraider l'un et l'autre pour que notre région puisse prospérer et aller de l'avant. À son tour, le président Félix Tshisekedi a remercié son homologue d'avoir fait le déplacement de Kinshasa. Juste pour dire, il a tout dit en fait, le président Chakwera, mais pour déjà le remercier d'être là et de venir me passer le relais. C'est un honneur pour moi de reprendre cette charge et je sais que je peux compter sur son soutien, ses conseils, son accompagnement. Il me l'a promis d'ailleurs, donc il n'y a pas de problème. Juste rajouter peut-être quelque chose à propos de la paix et de la sécurité dont la région tout entière a besoin. J'ai demandé l'expression d'un soutien total vis-à-vis de la République démocratique du Congo par rapport à l'agression dont elle est victime en ce moment. Et j'en ai profité aussi pour remercier principalement le président Chakwera et son pays, le Malawi, pour son apport dans la FIB, la brigade d'intervention rapide qui, sous l'égide de l'ONU, est en train aussi de contribuer à ramener la paix en République démocratique du Congo aux côtés des troupes tanzaniennes et sud-africaines. Tous les autres chefs d'État arrivés ce mardi à Kinshasa se retrouveront autour d'un dîner de gala ce mardi soir à la Cité de l'Union africaine. Autre chose, 10 EDF MTN ont été neutralisés, 6 autres capturés dont 2 mineurs. Des combats ont eu lieu à Bogachabi. Selon le porte-parole des FARDC en Ituri, le lieutenant Jules Ngongo, des armes ont également été récupérées. Il est joint au téléphone. À la poursuite de l'ennemi dans la zone de Bogachabi où l'ennemi se retranche. Sous le commandement du lieutenant-général Luboya Kashamadjouni, les instructions ont été données pour poursuivre ces terroristes ADF. Il y a eu contact ennemi et lors de ces contacts ennemis, les forces armées, votre armée, a eu l'ascendance sur l'ennemi. C'est ce qui fait que nous avons un bilan élogé grâce aussi à la collaboration avec la population. Nous avons neutralisé 10 éléments des ADF MTM et l'air supplétif. 6 autres ont été capturés, donc 2 mineurs, 1 de nationalité ougandaise et 1 de la nationalité congolaise. Au-delà de ça, nous avons récupéré des bombes artisanales, un nombre important de bombes artisanales. Et les armes de type individuel des AK-47 ont été saisies par les forces armées de la République démocratique du Congo hors de ces combats. Mais il faut le dire que les corps vies, c'est ce que nous avons donné les bilans. Mais la poursuite continue et la fouille continue dans cette zone de Malibongo. Vous savez, Malibongo, autrefois, était un centre de transit des ADF vers Kainama ou Nord Kivu, vice-versa. Depuis l'état de siège, nous avons consolidé cette zone et les éléments, le meilleur élément des forces armées sont sur place. Alors, au nom du commandant des opérations, gouverneur militaire,
nous encourageons tous les éléments de forces armées à poursuivre l'ennemi et à les détruire méchamment parce que ce sont les terroristes et nous ne pouvons pas laisser les terroristes sillonner sur nos territoires. Nous allons en finir avec eux de manière professionnelle et nous sommes dans notre légalité. Leur capacité de nuisance est réduite et tout le monde le sait. Le constat est là parce qu'ils ont essayé, ils se sont heurtés contre les rouleaux compresseurs des forces armées. Butembo appelle au départ de la MONUSCO. Le refrain est revenu dans les propos des différentes couches de la population au cours d'un échange de la société civile avec le gouverneur militaire Constant Ndima. Côté militaire, que ce soit côté des policiers, que ce soit du côté de la population, c'est une perte immense pour Butembo, pour la province du Nord Kivu, pour toute la République démocratique du Congo. Le gouverneur du Nord Kivu a échangé avec les différentes couches des populations de Butembo jusque dans la soirée de ce 15 août 2022. Les interlocuteurs du lieutenant-général Constant Ndima ont évoqué la question du départ de la MONUSCO des terres congolaises, les incompréhensions civilo-militaires et les préjugés tout en soutenant l'armée régulière. C'était dans un jeu de questions-réponses. Et nous proposons l'échange, le cadre qui est cadre d'échange régulier. La sécurité, c'est comme la nourriture pour une famille. De son côté, le gouverneur de la province du Nord Kivu, entouré par le membre de son gouvernement et ceux du comité provincial de sécurité, a invité ses interlocuteurs au patriotisme et a encouragé leurs enfants à s'engager pour servir sous les drapeaux. Tout Congolais aujourd'hui a les yeux et les oreilles braqués sur notre province. Nous voulons manifester pour nous faire entendre plus sur ce que la population demande, mais que cela soit pacifique. Les associations féminines, la coordination urbaine de la société civile, les confessions religieuses, les mouvements citoyens, le conseil de jeunesse, le comité inter-estudiantin, l'association des taximens, l'intercommunautaire et les ONG ont pris part à cette rencontre. L'armée n'est pas un dépotoir. Le général de brigade Ghislain Tshikobo a toujours pensé que l'armée est réservée aux gens dont les têtes fonctionnent. Il est mort aujourd'hui à Goma. Je vous propose de l'écouter lors de l'une des causeries morales. Un reportage de nos confrères du Nord Kivu. De brigade Ghislain Tshikobo, commandant de la 34e région militaire, est décédé ce 16 août 2022 à Goma, des suites d'une maladie. Ce commandant qui a pris la direction de la région militaire dont le quartier général est situé à Goma a été proactif sur le terrain comme dans l'administration. À chacune de ces causeries, devant les hommes des troupes ou même devant les nouvelles recrues, le général Ghislain Tshikobo n'a cessé de rappeler qu'au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, il n'y avait pas de poubelle. Ici, ce sont les items qui correspondent à votre niveau basique. C'est-à-dire, celui qui a fait seulement les D6 aura son examen qui convient. Celui qui a fait son université, il aura l'examen qui convient à son niveau. Parce que l'armée n'est pas un dépotoir. Non! Parce que les gens ont toujours...